ministre ivoirien charge de l'industrie et des mines a, au cours d'une cérémonie, récompensé les lauréats des prix d'excellence de l'industrie. Le ministre veut ainsi, à travers cette action, promouvoir la compétitivité et la performance des entreprises, gage d'une Côte d'Ivoire développée. La communauté villageoise de Motobé, localité située à 17 km de Grand Bassam, a reçu plus de 160 millions de francs CFA pour la construction d'infrastructures sanitaires malheureuses. Vous faites bien de vous informer sur la chaîne de télévision 24 Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les lauréats des prix d'excellence de l'industrie et des mines et de la 3e édition du prix ivoirien de la qualité ont été officiellement récompensés par le ministre ivoirien en charge de l'industrie et mines, Jean-Claude Brou. Il s'agit de la remise des 2e et 3e prix des obtenus par l'industrie des mines et la remise à objectif de promouvoir la compétitivité et la performance des entreprises, gare développées. Sandrine Bamba et Marie Seri. Nous sommes à la cérémonie de remise du prix de l'excellence de l'industrie et mines et rien de la qualité. Cette entreprise sont récompensées cette cérémonie pour leur culture de l'excellence et de la qualité. Et il s'agit des entreprises à Cyprel, Caprassi, Cipté, Société de Miditi, la direction de production Sodeci d'Abidjan et la Société La Nouvelle Cosmétologie Caïra. Elles viennent de recevoir chacune un trophée. Un diplôme a été classé 2e, 3e catégorie prix ivoirien de l'industrie, de la qualité et des mines. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est les sentiments de gratitude envers le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Industrie pour ces récompenses qui traduisent effectivement l'accompagnement qu'ils apportent au secteur industriel dont nos entreprises font partie. Quand on reçoit un tel prix, cela nous inspire d'abord la qualité et le sentiment de réussir la mission. Parce que après toute entreprise, derrière la tête, on a l'idée de l'action. Et donc, on se dit que la mission soit bien faite et que tous nos clients soient satisfaits, nos partenaires également soient satisfaits. Cela nous donne des ailes, cela nous aide à fournir plus d'efforts, à aller vers l'avant et puis avancer dans les mêmes approches du gouvernement ivoirien et du président de l'État. Jean-Claude Brou, ministre de l'Industrie et Mines, a saisi l'occasion pour féliciter les entreprises primées avant de les appeler à plus d'engagement. Chers récipiendaires, comme vous le constatez, les défauts et c'est ensemble que nous devons les relever. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations pour avoir été choisi par vos pairs. Ce n'est pas le ministère de l'Industrie et des Mines qui choisit, c'est vraiment un comité où tous les opérateurs sont présents. Donc, vous avez été choisi par vos pairs comme modèle d'excellence. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs dans vos domaines respectifs. Le défi qui s'offre à vous désormais est de maintenir ce niveau et surtout de ne pas régresser. Il faut noter que le prix d'excellence a été institué en 2013 par le président de la République Alassane Ouattara. Les entreprises lauréates classées premières pour l'année 2017 ont reçu leur prix des mains du président de la République lors de la journée d'excellence célébrée le 7 août dernier au palais présidentiel du Plateau. Centre de santé, logement pour sages-femmes et infirmiers, château d'eau. Le tout pour un montant total de 160 millions de francs CFA. C'est le don de la Palmcie à la communauté villageoise de Motobé, localité située à 17 km de la ville de Grand Bassam, dans le département d'Alépé. L'événement a été célébré avec joie, nous disent nos reporters Rémi Aouré et Auguste. Mais c'est une époque vraiment très difficile que nous avons vécue. Il fallait mettre une taille derrière une mobilette et la transporter jusqu'à Ndoubato ou bien à Bassam. Ce n'a pas été facile parce que tout ce qui va réussir, il y a toujours quelqu'un à côté qui lui aussi il doit dire pour ne pas que ce joyeux, ce beau centre de santé soit réalisé. Il y a meilleure illustration
Désormais, pour leurs soins médicaux et autres accouchements des femmes du village, les populations Gwa, notamment celles de Motobé, en sous-préfecture d'Orapo, n'auront plus à parcourir les 17 km de piste pour se rendre à Grand Bassam ou les 21 km de piste en direction d'Alépé. La voie était donc parcourue. Ce jeudi, affaire de libération de ce nouveau centre de santé comprenant entre autres un dispensaire, une salle d'accouchement, une salle d'hospitalisation, une pharmacie avec une première nécessité, les logements pour sages-femmes et infirmiers ainsi qu'un château d'eau. Un investissement total de 160 millions de CFA par la PALMSI qui a acquis plus de 2000 hectares de parcelles de forêt pour la réalisation de plantations. Et nous voici tous réunis aujourd'hui pour inaugurer toutes ces infrastructures sociales. Mais dans notre enthousiasme, nous sommes allés au-delà de l'engagement qu'en plus du centre de santé, intégralement financé par PAMSI avec la contribution du village de Motobé, nous avons également équipé le centre en matériel médical et en médicaments de première nécessité pour lui permettre, dès la fin de cette cérémonie, d'être déjà opérationnel. Tout comme dans bien de localités en Côte d'Ivoire, le projet Motobé s'inscrit dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Au lendemain de l'inauguration de cette belle infrastructure, nous allons engager avec la population, représentée par le comité de gestion du foncier rural, les négociations pour l'administration de la deuxième phase du projet portant sur 1200 hectares. Nous allons également lancer la mise en valeur de la parcelle de 100 hectares qui fait partie des engagements que nous avons pris avec le village dans le cadre du projet global de Motobé. Le préfet d'Alépé, Nanou Benjamin, s'est réjoui de l'initiative de la PALMSI et exhorté les populations à la cohésion et à taire les querelles inutiles pour ne voir que le seul intérêt général. Le développement, encore une fois, n'a pas de couleur. Les sociétés qui sont installées sur votre terre offrent de l'emploi à la jeunesse. Et ça, c'est la préoccupation majeure du chef de l'État. Notre France, à partir d'aujourd'hui, a pris fin. Si d'ici 1 an, 2 ans, nous voyons que le taux de fréquentation est plus qu'excellent, je prends l'engagement du haut de cette tribune de vous faire venir un médecin. Je suis contente parce que j'ai vu hôpital, que je peux accoucher dedans. Mes enfants aussi peuvent se soigner dedans. Lorsqu'on a la petite fièvre, on ne sait pas où se rendre pour pouvoir se faire soigner. On est prêt d'étudier les médicaments indigènes. C'est vraiment de la joie pour le développement de notre village. Au cours de cette série d'ivration d'infrastructures sanitaires et de remise officielle de clés, le directeur de PALMSI, Christophe Koreki, et Mme Henrion, directeur de la communication, développement du Récifka, dont PALMSI est une filiale, ont été faits fils et filles de Motobé par les doyens de la génération de pouvoir dans le village Motobé. Net Collect Services, voici le nouveau système de recouvrement électronique des taxes qui s'offre aux communes de Côte d'Ivoire. Après les communes de Saint-Pétro et de Beaunois, c'est la commune de Songon qui opte pour le numérique dans la mobilisation des taxes. Restons toujours avec Jérémy Aouré. Dans le district d'Abidjan, la commune de Songon s'ouvre au numérique à travers l'adoption du Net Collect Service, système technologique de règlement électronique des taxes municipales. Et pour le lancement de l'opération, le promoteur Insensi Congo est venu mettre en route les équipements et les outils à même d'aider la commune dans son recouvrement. Nous venons apporter une solution à la problématique de la mobilisation des ressources des communes. Il s'agit en fait de moderniser le mécanisme et de fluidifier le circuit de collecte. Vous voyez, aujourd'hui, on parle d'autonomie financière des communes. Cette autonomie est basée essentiellement sur la mobilisation des ressources propres des communes. Mais depuis la communalisation, les communes ont gardé un système traditionnel de collecte manuel qui crée beaucoup de désagréments aux élus parce que ce système n'est pas efficace, donc ne permet pas de maximiser la collecte des ressources. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les communes sont beaucoup tributaires de l'État. Or, nos communes sont riches, elles ont un potentiel extraordinaire. Donc il s'agit de les aider à mobiliser ce potentiel-là. Donc notre structure Net Collect Services est un outil que nous mettons à la disposition des communes. Nous ne faisons pas la collecte pour les communes.
Bien au contraire, nous assistons les communes, mais désormais un outil technologique avec du matériel électronique pour leur permettre de faire leur collecte. Aujourd'hui, les communes qui ont accepté de connecter à la plateforme Net Collect Services de BMI voient déjà les résultats. Les résultats sont probants. Cet optimisme quant au bon recouvrement des taxes de la commune grâce au numérique a été partagé aussi bien par la municipalité que par les commerçants. Nous entrons maintenant dans l'ère du numérique véritablement et désormais nous allons pouvoir sécuriser nos ressources financières, mieux contrôler les entrées et aussi mieux planifier le développement de Songon. Nous allons vraiment encourager les agents sur le terrain pour que la chose puisse avancer. J'aimerais vraiment que lorsque ces femmes-là vont voir ces agents auprès d'elles, il ne faudrait pas que vraiment elles ne se sentent pas la chose. Mais pour le développement de la commune de Songon, il faudrait qu'elles y participent. Notons qu'avant la commune de Songon, Net Collect Service a déposé ses valises dans les communes de San Pedro et Bonoa. La phase pilote implique aujourd'hui 20 communes avec de la Direction générale de la décentralisation à 4 prises selon à savoir la modernisation du système de collecte et de recouvrement des recettes, la fluidité du circuit de collecte et de recouvrement des taxes et redevances en conformité avec la législation, la réduction efficiente de la déduction des recettes et la collecte gestion de temps réel. Pendant 4 jours, Abidjan aura vécu au rythme de la 2e édition de l'African Startup Forum ASF 2017. Cette plateforme dédiée aux startups africaines s'est penchée cette année sur les financements innovants dont peuvent bénéficier les jeunes entrepreneurs. Panels et conférences, rencontres B2B, expositions et manifestations grand public à Abidjan. Au soir de cette 2e édition, les participants nous livrent leurs impressions au micro de Zerine Bamba. Je dis déjà d'abord mon chapeau à M. Kaba Mohamed Lamine, qui est le promoteur de cet événement, du forum, qui donne aux jeunes de se faire et d'échanger et de pouvoir profiter des coachings, des incubateurs et autres. Donc c'est une réussite pour moi. C'est une bonne initiative, surtout qu'elle permet à tous les start-upers d'avoir une visibilité. Sincèrement, concernant les conférences, les formations, il faut dire qu'il y a eu une satisfaction. Au niveau de l'exposition à la clientèle, c'est bien. Bon, il faut dire que je suis à ma 2e participation. L'année dernière, j'ai été meilleure start-up dans le domaine de la ZANA. Voilà. Donc cette année, nous sommes bien soutenus l'initiative et puis se faire voir encore. Voilà. Et puis nous poursuivons ce journal en nous rendant au Nigeria. Le gouvernement prévoit d'équiper le secteur des technologies de l'information de 18 000 km de fibres optiques au cours des 12 prochains mois. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement. Selon le responsable, la mesure permettra d'améliorer le taux de pénétration de l'Internet haut débit dans le pays. Ces installations permettront en effet d'insérer les régions autres que les grands centres urbains dans les zones ouvertes par faciliter le développement plus rapide des industries tech. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. J'étais très ravi de vous l'avoir présenté. Excellente de programme sur votre télévision Business 24 Africa.